Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, je suis un frère ivoirien de la Côte d'Ivoire. Mon témoignage dans ce matin, c'est pour dire merci à Dieu. Vraiment, Dieu me fait un très grand cadeau pour cette année 2025. C'est-à-dire que depuis 2004, j'ai connu la masturbation. Ma vie était vraiment liée à la masturbation. J'étais encore bien jeune et vraiment, la masturbation avait pris ma vie. Je me masturbais à tout moment. Je me cachais dans les toilettes, la nuit dans la chambre, toujours en train de me masturber. Et vraiment, c'était vraiment terrible. C'était vraiment terrible. J'ai eu mes enfants dans l'impudicité. Et vraiment, j'étais toujours en quête de sexe. Toujours en quête de sensations fortes, tout. Mais même quand je partais avec des femmes, je retrouvais même pas cette sensation-là. C'est-à-dire que cette sensation-là, quand je devais la retrouver, c'était dans la masturbation. Toujours dans la masturbation, cette sensation. Et je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, faut me délivrer. Depuis combien d'années? Plus de dizaines d'années? Ça fait plus de 20 ans maintenant. Seigneur, il faut me délivrer. Seigneur, faut me délivrer. Seigneur, faut me délivrer. Vraiment, c'était vraiment grave. Je faisais tout. J'ai découvert Kanguka par l'intermédiaire de la maman de mon dernier enfant. Et elle aussi, elle écoutait Kanguka en quête de transformation aussi. Et j'écoutais, elle me disait, en tout cas, faut écouter, en tout cas, vraiment, Dieu va faire. Donc, j'ai lutté, mais je retenais toujours dans la masturbation. J'avais accumulé des échecs avec la masturbation, des échecs, échecs dans les affaires, échecs dans le travail, toujours des échecs. On va te dire, ok, vraiment tu travailles bien, tu es quelqu'un de bien, mais toujours échec. Donc, Dieu, il voulait tout faire pour m'enlever là-dedans, mais moi aussi, je luttais aussi tout pour rester dans la masturbation. Parce que même après avoir fini des rapports avec la femme, je me mettais quelque part pour me masturber. Parce que je sentais même pas cette sensation en tant que telle. Alors que la masturbation, pour moi, était mieux même par rapport à la femme. Et c'est comme ça, en 2024, je suis parti à la croisade de Kanguka à Abidjan. Et vraiment, c'était vraiment compliqué pour arriver là-bas parce que la ville était vraiment fermée. Donc, j'ai tout fait, je suis arrivé là-bas. J'ai dit, moi, je dois participer à Kanguka. Je voulais rester à la maison, mais j'ai dit non, c'est pas possible. Chris, je ne vais pas quitter dans son pays là-bas. Et puis moi, je vais rester là, m'asseoir. Non, je prends ma route et je m'en vais. Je suis arrivé à la croisade. Vraiment, j'ai été touché par l'enseignement que l'homme de Dieu, il a eu à donner. Vraiment, la présence de Dieu était vraiment exceptionnelle. Donc, j'ai décidé réellement de donner ma vie à Dieu. Je suis parti à l'étranger et hors du pays.
je suis retombé encore dans la masturbation dans les hôtels, en train de me masturber. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ma vie peut se résumer à ça? Ma vie peut se résumer à la masturbation? Et vraiment, je suis revenu encore au pays. Et quand je suis revenu au pays, j'ai écouté la prière de samedi, ça peut faire 3 semaines, 4 semaines, samedi. Et l'homme de Dieu est en train de dire qu'il y a un père de famille. Il accumule des échecs, rien ne va. Toujours des échecs, mais il reçoit sa délivrance. Et quand il reçoit sa délivrance, il va commencer à cracher, tu commences à cracher. Mais je vous assure, j'ai fait près de 2 semaines en train de cracher. 2 semaines. Jusqu'à je me disais, mais attends, je suis malade, qu'est-ce qui se passe? Tout. Je suis sur une application de sécurité qui doit générer normalement des centaines de millions. Et vraiment, tout était mélangé. Tout était mélangé. Pour me donner une subvention, on me demande d'intégrer un groupe d'hommes riches. Mais tant que j'intègre pas ce groupe d'hommes riches, je ne peux pas avoir cette subvention. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on puisse m'aider pour quelque chose qui va permettre aussi à la personne aussi de pouvoir avoir les moyens, à avoir aussi plus d'argent, on me demande, il y a une condition d'abord. C'est que je vais pas rentrer là-dedans. J'ai dit, Seigneur, si je dois me débrouiller pour mettre tout mon argent, tout ce que je vais gagner pour cette application-là, je le ferai. Et après ça, j'ai commencé à encore prier. Après la délivrance, la période de délivrance, en train de prier. Et un matin, on m'envoie un message sur WhatsApp et on me dit, Yann, est-ce que tu es disponible? Je dis, oui, je suis disponible actuellement. Je suis là, vu que je suis rentré au pays. Donc, je suis disponible actuellement. On me dit, d'accord, donc, après toi, tu vas venir travailler au plateau. D'accord, au centre des affaires à l'administration. Je dis, aïe. Tout d'un coup, comme ça, on dit, après toi, tu viens travailler au plateau. Je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres candidats, tout? On dit, ça, c'est pas le souci, mais pour venir, on a déjà tout disposé, toi, tout, tu n'as pas besoin d'entretien, viens seulement, et le reste, on va te montrer sur le terrain. Il dit, waouh, Seigneur, tu vas me prendre comme ça un matin où je ne m'attends même pas, et tu me propulses automatiquement, vraiment, au sommet. Je dis, merci à Dieu. Le salaire qu'ils m'ont proposé, il est très bon, parce que j'ai jamais touché ce salaire-là. Il est très bon. J'ai dit, merci à Dieu. Shalom. Shalom, je suis un frère résident au Gabon, précisément à Libreville. Alors j'ai connu Kangoka par le canal des papas. Du côté d'AONG, j'allais voir mon neveu. Alors c'est comme ça, ils m'ont interpellé, me disant, mon fils, est-ce que tu peux nous télécharger telle application? Déjà que c'était nouveau pour moi, j'ai téléchargé. Après, j'ai posé la question par curiosité, à quoi sert cette application? Comme ça, il m'a expliqué. Pour sortir les explications, je suis rentré sur moi. Moi également, j'ai téléchargé l'application. Après, j'écoutais 1, 2, 3. Après, j'ai même supprimé. Puis, 3 mois plus tard, c'est l'un de mes petits frères qui lui également va m'envoyer la dite application. Et là, j'avais décidé de plus jamais, je dis bien, la désinstaller de mon téléphone. Pour vous dire que, au départ, je me masturbais tous les jours, je dis bien tous les jours. Et c'était vraiment devenu compliqué pour moi. Et je me masturbais tous les jours. Je ne pouvais pas aller sous la douche tant que je ne me suis pas masturbé avant de sortir. Et au fil du temps que je pouvais écouter les émissions de Kangoka, les prières du samedi, surtout les prières du samedi, les témoignages également avant tout ça, je puis me rendre compte depuis déjà près de 4 à 5 mois que j'ai complètement le dégoût de la masturbation. Je bénis le Seigneur de ce que cette émission et cet homme de Dieu utilisé puissamment par le Seigneur puisse faire dans les vies de chacun d'entre nous. Je bénis le serviteur de Dieu Christ. Je bénis sa femme, je bénis ses enfants. Je prie que la grâce divine attachée à son ministère, à son service, ne cesse de l'élever. Et que toutes les personnes également qui travaillent avec cet homme soient récompensées au-delà de leurs attentes. Que chaque partenaire reçoive au-delà de sa portion. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Camerounais, je vis à Douala. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Je viens lui dire merci. Je viens lui rendre l'honneur, la grandeur et toute la majesté. Parce que il est Dieu et il est le vrai Dieu. Il est vivant. Je viens rendre grâce à Dieu parce que il m'a délivré de la masturbation. Ça, je ne savais pas qu'un jour j'arrêterais de me masturber parce que c'était devenu pour moi comme un passe-temps, comme une lecture
quand tu n'as rien à faire. Bon, je vais même pas dire ça. C'était devenu pour moi comme une nourriture, en fait, la masturbation, parce que je me masturbais tous les jours. Il y a des fois, il y a des journées où je pouvais me masturber 5 à 6 fois, voire même 10 fois par jour. Je dis bien par jour. Je ne dis pas en 2 semaines, je me suis masturbé 10 fois, je dis par jour. Donc, imaginez un peu que tous les jours que Dieu a créé, tu dépenses cette énergie-là. Franchement, ma vie ne ressemblait à rien. J'ai commencé à me masturber, j'avais peut-être 9 ou 10 ans, jusqu'à 25-26 ans que j'ai enfin eu la grâce d'arrêter de me masturber. J'avais déjà tout fait. J'ai prié, j'ai fait les jeûnes seulement pour arrêter la masturbation. Niet, rien. J'ai tout fait. Quand j'ai commencé avec Angouka, je n'ai pas su à quel moment est-ce que j'ai arrêté, mais j'ai arrêté de me masturber. J'ai arrêté de me masturber sans savoir à quel moment. J'étais un expert en masturbation, c'est-à-dire que j'avais toutes les techniques pour me masturber. J'avais toutes les techniques. Où que je sois, quoi que je fasse. Donc je n'avais pas un endroit précis. Je n'avais pas d'heure fixe. Je me masturbais à temps et à contre-temps. Quand je me suis trop abstenu, c'est peut-être 2 jours. Déjà, j'ai prié et puis j'ai décidé que je ne fais plus. 1-2 jours passe la PAM. Je suis dedans. C'était pas facile. Je me suis masturbé correctement. Quand je finis de me masturber, j'ai honte. Je me regarde, j'ai honte de moi. J'ai pitié de moi. Je me hais tellement. Mais c'était plus fort que moi. Il fallait absolument une force pour intervenir. Dieu merci, j'ai rencontré Kangouka et j'ai commencé à prier avec Kangouka. Je n'ai pas su à quel moment est-ce que la masturbation s'est arrêtée dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, je suis à presque 1 an sans masturbation. Ça, c'est un miracle. Donc, vous, mes frères et sœurs, franchement, si vous souffrez de ça et que vous voulez arrêter, c'est décider, commencer à prier également avec Kangouka et dites-vous que ça va aller. Si Dieu a fait ça pour moi, il va faire ça pour vous. C'est quand je commence à écouter Kangouka que je me rends compte qu'en fait, la masturbation, ce n'est pas un truc ce n'est pas juste ça comme ça. C'est mystique. C'est comme un fléau en fait, parce que je me suis rendu compte que tout le monde se plaint de ça. Beaucoup de personnes, hommes comme femmes. C'est quand j'écoute Kangouka que je me rends compte même que même les femmes aussi sont attaquées par rapport à ça. Non mais j'étais dépassé. Je me suis dit que, ah bon, donc ce n'est pas seulement moi. Donc c'est un fléau, tout le monde en souffre et les gens veulent arrêter. Il n'y a pas moyen, donc c'est mystique. Je me suis dit que bon, j'ai donc compris que c'est pas facile, donc tout le monde est en train de parler de ça, donc franchement, Dieu m'a enlevé dans la masturbation. C'est pas un bon truc, parce que quand tu te masturbes, ta vie est bizarre. Donc j'invite tous ceux-là qui sont dans ce même problème-là, franchement. Attendez seulement, priez et attendez. Si Dieu a fait ça pour moi là, il va faire ça pour vous. Il va le faire pour vous. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, c'est aussi grâce au témoignage des uns et des autres. J'avais suivi un témoignage ici, quelqu'un qui parlait aussi comme je suis en train de parler là. Il disait pour lui c'était grave même seulement. Mais il ne se masturbe plus. Moi aussi, aujourd'hui, je dis aussi que je ne me masturbe plus. Donc toi aussi, tu peux dire demain que tu ne te masturbes plus. Tu te masturbes plus. Donc, c'est possible. Gardez juste la foi et crois en Dieu. Croyons en Dieu. Je dois témoigner la grandeur de Dieu pour que les autres sachent que Dieu existe vraiment. Je remercie Chris pour ses prières. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir frères et sœurs de l'équipe Kangouka. Je suis une sœur béninoise et je viens rendre mon témoignage. En effet, j'ai eu l'application Kangouka depuis le mois d'octobre 2024 parce que je suis en besoin de maternité. Mais il a fait autre chose dans ma vie et je viens donner ce témoignage. Il s'agit précisément du péché de masturbation. Depuis des années, je cherche à me débarrasser de ce péché. J'étais bien consciente que c'était pas bien, mais la force pour pouvoir ne pas le faire, je n'en avais pas. J'ai prié fatiguée. C'était bien avant que je me marie que j'avais commencé ça. Je me rappelle même plus de comment est-ce que ça a commencé, mais je me suis vue en train de me masturber
petit à petit, une fois en passant. Et même je me disais que après le mariage, cela allait être conjugué au passé. Mais bizarrement, après le mariage, ça a continué. Et parfois même, lorsque je suis au lit avec mon mari, je ne prends plus plaisir à l'acte. Genre, je le fais juste parce que c'est un besoin conjugal et aussi parce que j'ai besoin d'enfant et que l'enfant n'allait pas descendre du ciel. Donc, c'est les deux raisons qui faisaient que moi, j'allais à l'acte avec mon mari. Mais je ne prenais pas plaisir. C'est après l'acte, je peux me masturber et puis prendre tout mon plaisir. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait. J'ai prié et à chaque fois, même qu'on fait des journées prières dans mon église, je prie pour deux choses. Seigneur, débarrasse-moi de la masturbation et donne-moi un enfant. Ça a toujours été mes requêtes. Je priais, et même après les jeûnes, je ne fais que tomber dedans. Je fais tout possible, mais je me retrouve toujours dedans. Je ne comprenais rien. Même parfois, je peux être assise, dans un taxi, et puis l'idée me vient comme ça, et puis je commence pas à imaginer. Je me fais des films dans la tête, et puis je me masturbe même dans le monde, et ça me dérangeait. Et puis quand je finis, j'ai toujours le regret. Je me dis, mais je n'aurais pas dû, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi j'ai fait? Je pouvais résister, mais je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas pu résister. Mais depuis que j'ai commencé par suivre Kanguka, je viens de dire un peu plus haut que j'ai commencé par suivre. Avant la fin du mois d'octobre, un jour, je priais avec Kanguka. Je me suis mise à vomir. J'ai vomi et c'était seulement de la glaire. Et après cette prière, j'ai eu du dégoût pour la masturbation. Ça m'a dégoûté jusqu'à aujourd'hui. Je n'arrive même pas à comprendre comment est-ce que j'ai pu oublier complètement ce acte en fait. Ça ne me dit plus rien du tout. C'est que je reste là et c'est comme un rêve pour moi parce que je ne m'attendais pas à laisser ça d'un coup. Et je me rappelle, il faut que je notifie que après le mois d'octobre là, quand j'ai fini de vomir, dans le mois de décembre, il y a une idée comme ça qui m'est venue. Où j'étais là et puis le truc me disait, et si tu te masturbais maintenant, est-ce que tu vas pas prendre de plaisir? Et puis dans la chambre seule, je me suis levée, j'ai commencé à marcher dans le salon, j'ai dit, je rejette au nom de Jésus cette idée qui vient. Tu vas pas aboutir au nom de Jésus, je ne le ferai pas. Et à partir de maintenant, j'ai donné ma vie à Christ pour toujours. Et ce péché est loin de moi au nom de Jésus. J'ai commencé à parler seule dans la chambre. J'ai parlé seule et je parlais à haute voix. Et depuis ce jour, plus rien. Et je viens rendre toute la gloire au Seigneur parce que je sais que ce péché était une porte d'entrée pour beaucoup d'esprits dans ma vie, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de liens que j'avais du mal à couper. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui je me sens libre. Je sens que je plais à Dieu en fait. Je sens que le Seigneur m'agrée actuellement. Et je veux dire merci à Dieu, merci à l'équipe Kanguka, merci à son serviteur. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne la force nécessaire pour toujours continuer à œuvrer et à délivrer toutes les âmes. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Shalom frères et sœurs. Ce matin, je veux témoigner et dire merci au Seigneur qui m'a délivré de la masturbation à travers Kanguka. Vraiment, Seigneur, merci. Merci pour ma délivrance. Depuis plusieurs années, étant jeune fille, j'ai découvert cela par l'intermédiaire de l'homme avec qui j'étais à l'époque. C'est lui qui m'a montré cette pratique. Et depuis lors, je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Et je souffrais énormément de cela parce que je savais que cela me rendait sale. Dans le début, je l'ignorais. Mais une fois, à un enseignement, mon père spirituel a fait l'enseignement sur la masturbation, que c'était un grand péché. Et c'est là que j'ai pris conscience. Je suis aussitôt allé le voir à une écoute, lui en parler. Et dans la prière, il a prié, mais je n'ai pas réussi à être libéré. À chaque fois, ça revenait. À chaque fois j'avais mal. Parce que j'étais consciente maintenant que c'était un péché. Et je souffrais, je me sentais sale, je pleurais, je demandais pardon à Dieu. Parce que je ne voulais pas m'éloigner de lui. Or, avec cette sale pratique, je sentais que je m'éloignais. Vraiment, en écoutant Kanguka. Le Seigneur m'a délivré. Dans le début, il arrivait des fois où je rechutais. Mais dès que je rechute, j'ai mal. Je me sentais mal. Je demandais pardon à Dieu. Je pleurais. Et cela a commencé à s'espacer. Et par la grâce de Dieu, depuis très longtemps, je n'ai plus eu à faire cette pratique. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour cela, pour ma délivrance. Merci
Merci à Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Je veux bénir le serviteur de Dieu, que c'est bénir sa famille, bénir ses enfants, ses partenaires, son staff, tous ceux qui prient et intercèdent pour nous, tous ceux qui suivent Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Je veux bénir le nom puissant et glorieux du Seigneur. Merci Seigneur Jésus de m'avoir délivré à travers Kangoka. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui laisser mon témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Dieu m'a libérée de l'esprit de masturbation. Oui, Père, il m'a libérée de cet esprit. J'ai commencé à me masturber à l'âge de 12 ans. Je pouvais me masturber 3 à 4 fois par jour. Et tous les jours. À chaque fois que je passais à l'acte, après j'avais des regrets, je disais Seigneur, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Je me sentais tellement mal et je jurais même sur le coup que je ne vais plus recommencer. Mais après 2 heures de temps, je voyais, j'avais toujours succombé à la tentation. Même la nuit, il faut que je me lève, je me masturbe. Tellement c'était devenu comme une nourriture qu'il fallait que je m'alimente pour me sentir bien. Quand je me sens mal, je m'en vais me masturber. Quand je suis en joie, je m'en vais me masturber. Tellement cela me dérangeait, mais j'étais toujours en train de succomber à la tentation. Et je disais, Seigneur, j'ai envie d'arrêter. Mais je n'arrivais pas. Un jour à l'hôpital avec une de mes belles-sœurs, elle parlait de l'émission Kangoka, de toutes les merveilles qui se passent dans cette émission. J'ai dit, donne-moi l'émission, pardon. Elle m'a donné le nom, j'ai téléchargé l'émission, je suis rentrée. Au début, je n'écoutais pas régulièrement, mais c'est après, à partir des enseignements, que j'ai commencé à être régulière à l'émission. Je commençais à prier avec Kangoka. Au niveau de la prière, j'écoutais les témoignages. Je disais, Seigneur, comme ces gens que tu as libérés, Père, libère-moi de cet esprit. Libère-moi de cet esprit. Au niveau des prix de la prière, quand l'homme de Dieu disait que tous les enfants qui sont possédés par les esprits de masturbation, qu'ils soient libérés. Il disait, il y a une jeune fille qui est possédée par l'esprit de masturbation, qu'il soit libérée, par l'esprit de pornographie, qui soit libérée. Je disais, Seigneur, que ce soit moi. Seigneur, que ce soit moi, que je sois libérée. Et à chaque fois que j'écoutais les prières et les témoignages, je baillais tellement que mes joues me faisaient mal à force de bailler. Mais je ne savais pas que c'était comme ça le processus de ma délivrance. Je ne savais pas. Après un bon moment, j'ai constaté que je ne me masturbais plus. Je ne pensais même plus à ça. Mon esprit ne pensait même plus à la masturbation. Et je me dis, tchaï, c'est moi qui reste autant de temps sans me masturber. Même l'esprit, même la pensée, ça ne vient plus. Et ça fait aujourd'hui 1 an. Je devais témoigner depuis. À chaque fois que je vais témoigner, il y a toujours un truc qui m'empêche, qui me retient. Aujourd'hui, j'ai décidé aujourd'hui qu'en fin janvier 2025, je vais témoigner. Avant d'entrer en février 2025, je vais laisser mon témoignage pour encourager ceux qui sont dans la même situation. Il y a vraiment Dieu dans l'émission Kangoka. Et je te dis merci, Père, pour ce que tu accomplis pour nous. Et les témoignages sont vraiment importants parce que c'est ça qui nous redonne la foi. C'est ça qui m'a redonné la foi. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais faire une journée sans me masturber. Mais voici aujourd'hui, à presque 1 an sans me masturber. Je rends gloire à Dieu. Le Seigneur m'a aussi libéré de l'esprit de lamentation. À chaque fois que je restais, je me lamentais toujours. Quand il y a un petit problème, je dis, hey Seigneur, pourquoi moi? Hey Seigneur, tu m'as abandonné. Je commence à paniquer, je pleure. Mais depuis, je me lamente. Peu importe la situation qu'il y a devant moi, je dis, Père, je te laisse faire. Père, tu es avec moi, alors je ne panique pas. Vraiment, ceux qui hésitent encore, il y a Dieu dans cette émission. L'homme de Dieu, que tu sois béni, que ta famille soit bénie et merci pour le travail que tu abats pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu aujourd'hui, malgré tout le temps que j'ai pris pour témoigner. Aujourd'hui, je dis gloire à Dieu parce que je suis arrivée à témoigner sa grandeur. Je viens ce soir témoigner la grandeur de Dieu et renouveler mon amour et mon alliance avec mon Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu et dire merci à l'homme de Dieu pour la délivrance de la masturbation que j'ai eue. Je me masturbais. Parfois, quand j'étais à la maison, je voulais juste seulement par moment me retrouver seule pour pouvoir me masturber. Mais quand j'ai commencé à suivre les émissions de Kangoka, j'ai été transformée. Dieu m'a délivré de la masturbation. Dieu m'a délivré de la masturbation. Et chaque jour que Dieu fait,
je deviens une meilleure personne. Je ne vois plus les choses comme avant. Je suis devenue une meilleure personne. Cette émission m'a transformée et me transforme chaque jour. Je viens dire merci à Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour la personne que je deviens tous les jours. Et merci à Christ. Merci à tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Merci à la femme de Christ. Merci à ses enfants. Merci aux uns aux autres. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci. J'ai l'émotion, la joie. Je suis chaque jour qui fait, je m'arrête, je dis, Dieu, si je ne t'avais pas dans ma vie, qu'est-ce que je serais devenue? Qu'est-ce que je serais devenue? Moi-même, chaque jour, je me pose très souvent la question à Dieu. Et chaque moment, par moment, je m'exclame. Même je m'arrête, je m'exclame, je tape les mains, je dis, mon Dieu, merci. Merci, merci, mon Dieu. Merci à Christ. Merci. C'est dans le nom puissant de Jésus que je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Nous allons nous appuyer sur 2 Rois chapitre 5 du verset 11 au verset 14. Je vais vous demander de lire ce passage. Si tu écoutes sur WhatsApp, tu vas faire pause et tu lis tous ces versets pour voir Naaman comment il a failli rater son miracle à cause de l'orgueil, parce qu'il raisonnait beaucoup. Il ne comprenait pas pourquoi Élisée lui demandait une chose aussi facile. Élisée lui avait demandé de se plonger 7 fois dans le Jourdain et Naaman trouvait que c'est ridicule. Il ne comprenait pas, il voulait résister, mais heureusement il a écouté le conseil de ceux qui étaient à côté de lui, de ses serviteurs. Au verset 13, ses serviteurs s'approchaient de lui pour lui parler et lui ont dit que le prophète aurait pu demander quelque chose de difficile, mais il a demandé quelque chose de facile, parce que ça n'a pas de sens. Aller te laver 7 fois dans le Jourdain et espérer être guéri de la lèpre, ça n'a pas de sens. C'est question de foi. Il a dit, il faut faire ce que l'homme de Dieu a dit. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas Élisée qui l'a guéri, c'est Dieu qui l'a guéri. C'est pour cela que je vous demande de mettre la main là où vous souffrez. Il y a ceux qui trouvent ça ridicule. Ils ne comprennent pas comment est-ce que tu peux être guéri, parce que ce n'est pas la main qui te guérit, ce n'est pas le fait de mettre la main, c'est question d'humilité, d'avoir la foi en celui qui guérit, qui est Jésus, parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement là où mettre ta main, tu mets sur ton cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas que je dois mentionner ta maladie ou que tu dois sentir la manifestation. Il y a ceux qui seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris plus tard. Mais si tu as la foi, prépare-toi, dans quelques secondes, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je suis le commencement et la fin. Merci Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour tous les témoignages, merci pour les délivrances, merci pour les guérisons. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour eux, au nom de Jésus, pour que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Il y a des enfants, je chasse, je brise, j'ordonne l'esprit de fausse couche de s'éloigner de vous, que tous ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Chaque fois que tu vas voir le médecin, on te dit que cet enfant doit mourir, que cet enfant sera débile, que ce bébé a la trisomie 21. Mais Dieu a un plan sur cet enfant. N'accepte pas, ne tue pas cet enfant. Cet enfant doit naître. Garde ta main sur le ventre, que ton mari mette sa main sur le ventre. Je proclame la vie au nom de Jésus. Le diable n'a pas le droit de voler cet enfant. Dieu a un plan sur cet enfant. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Toi qui as des vertiges tout le temps, ça fait plus d'un mois que tu as des vertiges, le Seigneur te délivre. Toi qui as le cancer du sang, 2 personnes, le cancer du sang et le cancer de l'utérus, et la foi que le Seigneur te guérit, confesse la victoire. Passe maîtrise sûre, vous êtes guéris, confesse la guérison au nom de Jésus, c'est ta promesse. Toi qui as une oreille qui n'entend pas, au nom de Jésus, garde ta main sur l'oreille, au nom de Jésus. Merci Seigneur, toi qui as des fibromes, 2 femmes qui ont beaucoup de fibromes, au nom de Jésus, au Père Seigneur, alléluia, garde la main sur le ventre, tu seras surprise quand tu iras voir le médecin. Il y a l'opération de Jésus. Il y a une femme, on t'a dit que tu as le cancer de l'utérus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu saignes tout le temps. Aujourd'hui tu es visité, aujourd'hui tu ne vas pas saigner, et tu iras chez le médecin, au nom de Jésus, qui va proclamer la victoire que Jésus a manifestée sur ta vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui est séropositive, ça fait plusieurs semaines que tu écoutes Kangoka,
et tu as peur d'aller faire le test, va faire le test et témoigne pour la gloire de Dieu, parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a un homme qui était séropositif. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui as des plaies dans la bouche, tu n'arrives même pas à manger à cause des plaies dans la bouche. Au nom de Jésus, la main de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a un problème de nerfs, alléluia, merci Seigneur. Au nom de Jésus, c'est toi qui guéris. Tu as des nerfs qui te font mal, tout le corps. Le Seigneur te délivre, le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant, au nom de Jésus, tu es impuissant. Ça fait 5 ans que tu es impuissant, alors que tu es marié, tu es même jeune. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Que tout ce qu'on a lié sur toi soit brisé complètement. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, il y a d'autres personnes qui perdent l'équilibre. Tu tombes par terre. Au nom de Jésus, il y a des démons qui parlent, qui prétendent sortir de toi, mais qui sont encore là. Vous prétendez sortir. Je vous ordonne de quitter. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. C'est le temple de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus t'a dit tout est accompli. Aucun démon n'a le droit de rester dans ta maison. Tous ceux qui m'écoutent maintenant, qui sont possédés, que les démons fuient à des manifestations. Je sens des manifestations, des hommes et des femmes. Il y a ceux qui crient, qui sont en train de courir. Il y a un jeune qui court. Tout le monde le retient. Au nom de Jésus, que ces démons fuient. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des cauchemars, toi qui as des maris de nuit, il y a 3 femmes. Chaque fois que vous dormez, vous voyez les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous. Que ces démons vous lâchent, quittent votre vie. Et vous êtes toutes les 3 mariés. Au nom de Jésus, que ces démons fuient complètement. Alléluia. Toi qui vois des morts tout le temps, tu vois des accidents, tu vois des choses atroces pendant la nuit. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus, que Jésus est en ta main. Au nom puissant de Jésus, sois délivré complètement de ces cauchemars. L'esprit de cauchemar, laissez les enfants de Dieu. L'esprit d'adultère, il y a des adultères qui sont en train d'être délivrés. Il y a des fornications, d'esprit de pornographie, la masturbation. Merci Seigneur, il y a des démons de toutes sortes qui sont en train de fuir. La sorcellerie, au nom de Jésus, un sorcier qui écoute cette émission, qui est déstabilisé parce que les démons qui sont en toi sont en colère. Tu es libéré, reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Une maman qui a une petite fille qui a moins de 2 ans, tout le temps tu as des convulsions, tout le temps tu as la chaleur excessive. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur stabilise ta température. Au nom de Jésus, que cette confusion fuit. L'esprit de mort prématurée qui te cherche et qui cherche toute la famille, à partir d'aujourd'hui, que ça quitte votre maison. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a peur parce qu'il y a l'esprit d'accident dans la famille. Il n'y a que des accidents. Vous ne passez pas 2 semaines sans entendre quelqu'un qui est mort dans un accident. Tu as même peur de conduire ta voiture. Tu as peur d'entrer dans une voiture. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, toi et ta famille. Que cet esprit de mort prématurée, cet esprit d'accident fuit votre maison. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'ulcère. Tu es guéri. Et la foi que tu es guéri. Toi qui as un problème de constipation, tu es guéri. Au nom de Jésus, une femme qui a le diabète, et la foi que tu es guéri. Parce qu'il arrive même que tu perds la vue. Aujourd'hui, tu es visité. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'Alzheimer. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de cœur. Tu as toujours des crises cardiaques. Qu'à partir d'aujourd'hui, ça soit la fin de ces crises cardiaques. Que ton cœur fonctionne normalement. Que la main de Jésus soit sur toi. Ce qui était possible aux hommes, possible à Dieu. Parce que maintenant tu es visité. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des liens d'alcoolisme. Un jeune qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus, qui est dans l'addiction de la drogue. À partir d'aujourd'hui, sois libéré. Que ces démons te lâchent. Que ces démons te quittent. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi que tu as été visité. D'une façon ou d'une autre. À toi seul la gloire. Nous attendons impatiemment les témoignages. Merci pour la visitation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur. À toi la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.